On reprend la discussion Oui, sur le français et ses déclarations. Rappelez-nous d'abord, qu'est-ce qu'il a dit exactement, alors, tout d'abord, le M. Macron? contexte, Monsieur Macron, donc, utilise souvent l'anglais dans ses interventions publiques à l'étranger et Philippe Couillard qui, a parlé exclusivement, anglais, pardon, à l'extérieur du Québec lorsqu'il était en visite en Islande en Oui, on 2014. lui a reproché On lui d'ailleurs. a bien reproché d'ailleurs et Monsieur Macron, à propos de la défense du français, a dit hier alors que Monsieur Couillard était à côté de lui, qu'il n'était pas un défenseur grincheux de la langue française. Il dit: «J'ai toujours considéré que défendre le français n'était pas refuser de parler les autres langues. Je me suis attaché à inscrire la défense du français dans le plurilinguisme. Je m'exprime en anglais devant les milieux d'affaires. Ça renforce la francophonie que de montrer que le français n'est pas une langue enclavée. La force des francophones, c'est qu'ils doivent parler d'autres langues.» Hey, c'est vraiment hallucinant de voir parler d'autres langues pour affirmer la francophonie et le français. C'est vraiment quelque chose d'étonnant. Je veux dire tout de suite, Maxime, oui au bilinguisme, bien sûr, oui au trilinguisme individuel, c'est Mhm. impératif, c'est Oui. vraiment nécessaire. Il Est-ce faut que c'est pas ça qu'il maîtriser. voulait dire, peut-être? Heu, on est chez un chef d'État. On est dans une visite d'État officielle. Quand il s'agit de la vitrine officielle d'un État, oui à la langue du dit État, tout petit soit-il. Oui à l'islandais en Islande. Oui au fait qu'on parle français quand on est chez les Islandais, que les Islandais parlent islandais quand ils sont chez nous, que les Japonais s'expriment en japonais. Ce n'est pas une question de politesse devant ses autres, mais bien de politique, d'affirmation, de diplomatie. C'est pas du refus de parler la langue des autres, c'est un nationalisme de bonne aloi dans une époque qui est dominée par la mondialisation économique anglo-saxonne. C'est du respect de soi collectif. Il faut vraiment pas confondre donc volonté personnelle de bien maîtriser deux langues et l'affirmation politique d'une langue d'État défendue par son plus haut représentant. C'est un projet politique, c'est un message officiel, c'est une affirmation normale, je dirais, dans une époque globalisante. Puis c'est pas rien. On était en présence du chef de l'État francophone le plus important au monde, Mhm. M. Macron, et du premier ministre de la seule province, du seul État officiellement francophone en Amérique du Nord. On était vraiment dans un symbole fort, dans l'occasion d'affirmer la place du français dans le monde et du rôle de la francophonie dans une géopolitique mondiale qui n'est pas innocente. Il faut vraiment pas confondre les deux niveaux. Et M. Macron est tout sauf un sot. Il sait très bien ce qu'il fait. Mais il faut dire qu'il y a quelque chose de normal, de jovial chez M. Couillard et chez M. Macron dans leur façon de minimiser l'importance de défendre le français. Ce sont, je le disais tout à l'heure, deux postes nationaux qui voient dans le nationalisme et ses manifestations un recul historique, un caprice démodé, une espèce de manie détestable et agaçante. Chez Macron, chef de l'État francophone avec un grand E et un grand F, c'est un impérialisme qui ne voit pas la menace qui est faite aux Français dans le monde. Et chez M. Couillard, chef d'une province où on parle français dans un territoire majoritairement anglophone, l'Amérique du Nord, euh, pour lui, admettre que le français serait menacé, c'est comme une capitulation politique. Il ne veut pas entendre ça. On le voit bien au Québec dans notre réalité politique. Donc, affirmer que la défense du français passe par le plurilinguisme officiel, ce n'est pas de la défense, mais de la banalisation. C'est de la capitulation autoconsentie et joyeuse, une espèce de colonialisme assumé. Et quand je reprends les propos de M. Macron, de dire qu'il n'est pas un défenseur grincheux, c'est quoi un défenseur grincheux? Ben, je vais lui C'est poser la qui un question. défenseur grincheux? Êtes-vous ça? Mais c'est ça, je pense, oui, hashtag je suis grincheuse. Ce seraient ceux qui aiment passionnément le français, ce seraient les défenseurs du français, ceux qui disent que cette langue-là, par exemple, est menacée à Montréal, ceux qui croient qu'il faut lutter pour la défendre, que ça prend de la protection, que ça prend des lois. D'ailleurs, M. Macron a dit à cette occasion hier, le nationalisme, c'est la guerre, Mhm. citation Oui. empruntée à François Mitterrand. Point de vue de grandes nations qui ne voient pas que les petites nations peuvent exprimer un nationalisme qui soit tout sauf guerrier, voyons, comme si le nationalisme québécois était guerrier. Alors, vu du côté des petites nations, où la survie de la langue est un enjeu à la fois social, culturel, politique, c'était plutôt vexant, c'était plutôt inquiétant. Ça nous dit deux choses, Maxime, que nous devrions être plus que jamais vigilants,
Que la France confirme qu'elle s'en fout un petit peu de cet enjeu du français et qu'elle ne sera pas à l'avant-garde de la francophonie dans le monde, ça dit assurément ça. Et ça nous dit aussi, nous qui aimons croire que ce sont nos cousins et que la France est la mère patrie, ça nous dit que la France n'est pas un modèle ni une alliée inconditionnelle du Québec et que nous sommes, comment dire, un petit peu seuls dans notre combat.